Très heureuse de vous retrouver au compte de ce 21h. Bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, les titres du journal. L'enseignement guinéen fait toujours polémique. Après la grève du SLEG, c'est au tour des enseignants contractuels de sortir dans la rue, selon dit, pour faire entendre leur voix, qui est l'intégration à la fonction publique. Vous aurez plus d'explications dans ce journal. Et puis, Aboubacar Silla était devant les hommes de médias, selon dit à Conakry. Objectif, dresser le bilan des réformes et perspectives de son département. Vous l'entendrez également. Pour finir, l'actualité, c'est aussi la victoire de Hamidou Diallo à la cérémonie des All-Star Games qui a ébloui le public dans le stade mythique, le Spectrum Center de Charlotte en Caroline du Nord. Voici les principaux titres de ce journal. Les détails après cette transition. On commence avec cet élément de la matinée. Les enseignants contractuels sont descendus dans la rue, selon dit, pour réclamer leur intégration à la fonction publique. Après avoir remplacé les titulaires dans les classes pendant la grève du SLEG, une réclamation qui fait suite à la demande du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de leur soumettre à un test avant d'être recrutés. Explication, Aliou Diallo. Très tôt ce matin, ces hommes de CREE ont rallié la devanture de la DCE de la plus grande commune de Conakry. Vite dispersés et d'autres arrêtés, ils ont fait un repli stratégique. Quelque temps après, ils se regroupent et foncent vers le même endroit. Mais ils seront vite stoppés à coups de gaz lacrymogène. Nous sommes venus munis, et vous êtes témoins oculaires, nous sommes venus munis de nos pancartes, munis de nos tracts sur lesquels il était mentionné. Et nous voulons notre intégration à la fonction publique, nous voulons notre intégration pure et simple à la fonction publique, non au concours, non au texte, non à toute forme d'évaluation. C'est ainsi qu'ils nous ont dispersés à coups de gaz lacrymogène et ils ont lancé des gaz même dans les écoles qui sont situées à côté de la DCE. Dans ce Toïboï, ce sont deux autres dames qui subissent les effets collatéraux de cette manifestation. Pire, une femme enceinte a été touchée par le gaz. Décidés à aller dans ce combat, ces enseignants ne sont pas prêts à abandonner. On était en classe avec les enfants. Maintenant, à notre grande surprise, on nous dit qu'on nous a remerciés de rentrer à la maison. Maintenant, nous ne sommes pas dans notre école privée, nous sommes abandonnés. En tout cas, nous sommes motivés. Nous sommes motivés. Ce que le président a dit, le ministre n'a qu'à faire ça. Peut-on dire que l'éducation guinéenne a une fois encore de l'épine sous les pieds? Les jours à venir, nous le dirons. Je vous le disais en titre, dans la dynamique de porter à la connaissance des citoyens les différentes réformes et perspectives en vue au sein de son département, le ministre des Transports était ce 18 janvier face à la presse. Une rencontre au cours de laquelle plusieurs points ont été débattus, des thématiques liées notamment aux défis qui assaillent le développement du secteur des transports en Guinée. Lansana Traoré nous fait le point. À l'entente de ces propos, le ministre d'État des Transports a fait un tour d'horizon sur le bilan des actes posés par son département. Suite aux difficultés dues aux besoins de mobilité des citoyens, Aboubacar Silla annonce des mesures. Dans le domaine des transports terrestres, le problème que nous avons cerné réside dans l'amélioration des transports urbains et interurbains, la fluidité du trafic routier, la maîtrise du parc automobile, la lutte contre les accidents routiers ainsi que le développement des chemins de fer. Des systèmes de contrôle des automobiles sont également envisagés par le ministre. Une manière pour le gouvernement d'éviter que des véhicules en âge dépassé ne soient importés en Guinée. Notre vision est d'assurer le contrôle et la maîtrise du parc automobile par l'instauration d'une visite technique obligatoire et le contrôle rigoureux de l'âge minimum des véhicules importés en République de Guinée. Pour le ministre, le renforcement du régime de gestion de la société publique de transport urbain permettra de considérer l'offre afin de répondre plus efficacement aux besoins de la mobilité des citoyens, surtout de la capitale, des mesures qui, selon lui, passent nécessairement par la sécurisation des titres de transport, à savoir le permis de conduire, la carte grise,
l'autorisation de transport et l'encadrement des auto-écoles. Notre volonté est de promouvoir davantage la sécurité routière pour l'ensemble des usagers de la route. L'Agence guinéenne de la sécurité routière Aguizère, créée à cet effet, sera notre instrument de lutte contre les accidents de la route. L'État guinéen annonce cette année le démarrage de la construction du chemin de fer Conakry-Niger pour le développement des échanges économiques à l'intérieur du pays, ainsi que les États de la sous-région. Notre vision est d'initier le développement du ferroviaire en entamant et exécutant en première phase le tronçon de 42 km Conakry-Gomboya, ce qui permettra de désenclaver le port sec de Kabelin et de désengorger notre capitale en le débarrassant de ces gros porteurs, de tous ces camions porte-conteneurs. Plus loin, le ministre d'État des Transports a déploré le manque de compagnies aériennes pour la Guinée. Toutefois, il promet l'exploitation très prochaine de la société Guinea Airlines. Nous usons de tous nos efforts pour que la compagnie de droit guinéen, Guinea Airlines, puisse être effectivement opérationnelle dans les mois, voire les semaines à venir, afin de contribuer au désenclavement de nos préfectures et contribuer à relier notre capitale aux autres capitales sous-régionales. Cette rencontre 6e du genre a été faite en présence de 4 autres membres du gouvernement. Autre facette de l'actualité, Aboubakar Diallo devrait rester toujours incarcéré à la maison centrale jusqu'au 4 mars prochain, date indiquée par le tribunal de première instance de Dixino pour le délibéré. Une annonce faite ce lundi au terme de 2 heures de débat entre les avocats de la défense de l'affaire qui opposent Boubacar Diallo au ministère public. Suivez. Le dossier est finalement mis en délibéré pour décision être rendue le 4 mars. Nous avons réussi, nous, les avocats de la défense, à démontrer l'innocence de notre client, M. Boubacar Diallo. Nous avons démonté pièce par pièce toutes les manœuvres pour le montage, la machination qui a été faite par M. le procureur pour dire que M. Boubacar est l'auteur de tel fait. Nous avons démontré que le procureur a prêché dans le désert parce qu'il n'y a aucune preuve imputable à notre client, M. Boubacar Diallo. Nous avons beaucoup d'espoir que ce tribunal criminel composé de ces grands magistrats, ce tribunal pourra dire le droit, ne dira que le droit. Sport à présent, Demba Camara sauve l'honneur des Red Stars en toute fin de partie. Madi Camara a inscrit son 3e but de la saison. Ibrahima Sori-Sankon continue sur sa très bonne lancée. Abdoulaye Momo Fofana nous fait donc le point des internationaux guinéens. Plusieurs internationaux guinéens se sont illustrés dans leurs différents clubs respectifs durant le week-end. Nous allons commencer ce tour d'Europe en Ligue 2 française. L'AS Nancy Lorraine Dernier Seka, titulaire et auteur de 90 minutes de jeu, s'impose sur la pelouse du Havre sur le score de 2-0. Le Gazélec Club d'Ajaccio a été tenu en échec sur ses propres installations par le stade brestois. 1 but partout. Foudé Camara est resté sur le banc des remplaçants durant tout le match. Lorient s'est imposé à domicile face au Red Star sur le score de 2-1. Aboubakar Demba Camara, qui a joué l'intégralité du match, a sauvé l'honneur des Reds en réduisant la marque à la 83e minute de jeu. Momo Yatara, titulaire avec l'AG Auxerre, s'impose à domicile sur le score de 2-1. Toujours en France, Ligue 1, Dijon s'incline à Nîmes sur le score de 2-0. Souri Kaba, titulaire et auteur de 72 minutes de jeu, et Jules Keta est resté sur le banc des remplaçants. En Italie, Naples sans Amadou Diawara reste sur le banc, concède le nul de 0 but partout à domicile face à Torino. Bordeaux et Kamano, titulaire et passeur décisif à la 2e minute de jeu, s'impose à domicile face au TFC d'Isiaga Silla, absent sur la feuille du match. Le Stade Malheur de Caen de Baïsama Sanko, titulaire et auteur de 71 minutes de jeu, fait match nul à domicile contre le Strasbourg. En Grèce, Olympiakos étrit l'AEK Athènes. Madi Camara a ouvert le score pour les Olympiens à la 42e minute de jeu. Et puis le premier classico du championnat guinéen saison sportive 2018-2019 s'est soldé sur le score de 0 but partout samedi dernier au stade du 28 septembre. Suivez à présent la réaction d'après-match des communicants des deux clubs. Vous savez, tous les matchs se valent mais ne se ressemblent pas. Et le classico en est une illustration.
Et on a abordé ce match comme les autres. À la différence, on s'est dit qu'il ne fallait pas, disons, perdre face à l'éternel rival, il faut le reconnaître. Mais il s'est trouvé que dans le contenu, l'AS Kaloum, le Gbingbiso, a produit un football limpide et qui a dominé en grande partie le match. Bon, beaucoup de choses ont manqué au Réa cet après-midi, il faut l'avouer. D'abord, il y a eu beaucoup de joueurs cadres. On parle de la collectivité au sein d'un club, c'est-à-dire en se basant sur la longueur de l'effectif du Réa. Le Réa ne devrait pas se dire qu'il a perdu les joueurs cadres, mais que voulez-vous si il y a maintenant une cohésion qui est née au sein d'un club, se basant sur 11 joueurs qui deviennent automatiquement les joueurs cadres d'un club. Moi, je pense aujourd'hui, c'est ce qui a beaucoup joué sur le Réa. Les joueurs qui sont rentrés à la place de ces joueurs cadres-là n'ont pas pu véritablement avoir un sang-froid olympien pour les permettre de tutoyer l'action sportive de Kaloum. D'ailleurs, qui à chaque fois, quand elle joue contre le Réa Attitude Club de Matam, elle vit avec un mental très très fort pour booster le Réa, puisque tout le monde sait actuellement, le Réa met les moyens, le Réa a une densité au niveau de son effectif. Donc l'action sportive de Kaloum est venue avec cet esprit de gagneur, même si elle n'a pas remporté la partie. Mais compte tenu de l'ensemble des actions qu'on a vues sur la période du stade du 28 septembre, j'avoue que l'AS Kaloum devrait gagner cette rencontre. Le leader actuel du championnat national de Ligue 1 guinéenne de football professionnel s'est imposé dimanche sur le score de 4-0 grâce à des réalisations d'Aboubacar Kamara, un doublé de Prince Barry et un but contre son camp de Mohamed Chérif Kamara, une victoire qui permet au Afia de consolider sa première place du championnat. Direction les États-Unis où la cérémonie des All-Star Gamers qui regroupe chaque année les meilleurs joueurs de basket de la NBA a vu le sacre dans la catégorie concours de dunk 2019. Hamidou Diallo, originaire de la Guinée dans le stade mythique, le Spectrum Center de Charlotte en Caroline du Nord, devant Miles Bridges, John Collins et Dennis Smith. Abdoulaye Momo Fofana pour plus de précision. Le jeune basketteur américain d'origine guinéenne, Hamidou Diallo, 20 ans, sort victorieux du concours NBA Slam Dunk 2019. La recrue des Thunder d'Oklahoma City a réalisé l'un des plus grands moments de l'histoire de la NBA Slam Dunk. Il remporte la victoire devant ses différents compétiteurs tels que Miles Bridges de Charlotte Hornets, John Collins des Atlanta Hawks et Dennis Smith Jr. des New York Knicks pour enfin terminer champion. Lors de son dernier rebond, le jeune basketteur fils d'immigrés guinéens a réussi à passer au-dessus de Shaquille O'Neal, 2,16 m, et immortaliser le célèbre dunk de Vince Carter lors du concours de 2000, quand ce dernier était membre des Raptors de Toronto. A rappeler que Hamidou Diallo a percé avec un mélange de plusieurs aspects pour créer un dunk à lui tout seul, ce qui a souligné sa performance impressionnante. Il faut préciser que le match qui a opposé l'équipe de LeBron James et Giannis lors de cette cérémonie des All-Star Games a vu la victoire de la team LeBron 178 sur 164 et l'élection de Kevin Durant comme MVP 2019. Au Cameroun, 15 sympathisants du parti d'opposition MRSC ont comparu devant la justice ce lundi. Ils font l'objet d'une procédure en flagrant délit après leur arrestation fin janvier lors de marches organisées par le parti pour dénoncer les résultats de la dernière élection présidentielle, des marches qui avaient été interdites par les autorités. Ils sont accusés de participation à une manifestation illégale et de rébellion. Plus de 150 autres personnes ont été arrêtées dans cette affaire, dont le leader du parti, Maurice Kamto, et toutes ont été inculpées pour des chefs d'accusation plus lourdes, comme insurrection. Nous vous proposons les réactions des militants du RMC et des défenseurs des droits de l'homme. Mais avec ces arrestations, ces incarcérations d'un leader quand même sorti deuxième à une compétition présidentielle, je pense que c'est un enfoncement, un enlissement dans une sorte de dictature indescriptible. Nous savons que tout ce qui nous est reproché est nul, nous n'avons absolument rien fait.
nous avons voulu, dans le cadre républicain, faire un certain nombre de revendications. Nous en sommes restés dans ce cadre-là. Bon, aujourd'hui, on veut nous faire porter des chapeaux, des choses que nous n'avons pas faites. Et nous espérons très rapidement que nos camarades seront libérés à la faveur de la vérité. Il faut libérer tout ce monde-là. Il faut que le Cameroun respecte ses engagements internationaux, surtout relatifs aux libertés fondamentales. Le droit à la liberté d'association, de manifestation, d'expression, d'opinion, ce sont des libertés fondamentales. Toujours dans l'actualité africaine, le lac Victoria est envahi par une plante aquatique originaire d'Amérique du Sud. Sa propagation accidentelle dans de nombreuses zones tropicales à travers le monde est devenue un fléau. Elle est arrivée en début des années 90 via la rivière Kajera à l'ouest dans des circonstances peu claires et depuis complique sérieusement le déplacement de nombreux bateaux de pêche et d'autres embarcations sur le lac. Kadietou, Shérif Fofana pour nous en dire davantage. Les filets dans les bateaux, les pêcheurs sont prêts à prendre le large et pourtant impossible d'aller pêcher aujourd'hui. Un épais tapis vert de jassando recouvre le lac Victoria. Cette plante aquatique originaire d'Amérique du Sud est apparue ici au début des années 90. Depuis, ce fléau complique gravement les déplacements des nombreux bateaux de pêche. Watu wetu wengine wanateseka huko wanapoenda kuvua. Wanaishi njaa, wanakwama ndani. Saa ukisikia hata juzi hata hizo miaka zingine umepata huko upande wa Karachuonyo. Serikali ya Kenya ilitoa watu helicopter ambayo ilienda kuwatoa kwa maji. 3 pays bordent le lac Victoria, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Du côté kenyan, la Jassando recouvre 17 000 hectares, soit près de 5% de la surface totale du lac, autant d'espaces inaccessibles aux pêcheurs qui s'approviennent de jour en jour. In the Victoria, the fish was small because there are some weeds in the Victoria. So it forced some people to bring fish from China and some to bring from cages because the demand of fish was high, but the supply was low. Sur le marché aux poissons de Kisumu, les tilapias surgelés sont maintenant chose commune. Importés de Chine, ces poissons ont été interdits par le président kenyan, mais cette interdiction n'est pas encore effective. Et pour cause, le pays consomme 500 000 tonnes de poissons par an, alors il en produit 140 000. Seule solution, prendre soin du grand lac nourricier. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous ceux qui nous suivent. On se quitte avec cette citation de Paul Valéry. Un chef est un homme qui a besoin des autres. Excellente soirée sur Star 21 TV.